La Haute École Enalux est basée en Wallonie. Nous couvrons une dizaine d'implantations sur plusieurs provinces, province de Namur, province de Luxembourg et la province de Liège. Nous avons à peu près 6500 étudiants et nous couvrons différents axes de formation, sciences humaines et sociales, paramédicales, économiques, pédagogiques et techniques. Donc ça nous permet comme ça de travailler des sciences de l'ingénieur jusqu'aux sciences infirmières, en passant par les assistants sociaux, les instituteurs et autres. La Haute École Enalux a un centre de recherche associé donc aux formations initiales. Ce centre s'appelle FORCE pour formation, recherche et services à la société. Donc nous collaborons à de nombreux projets de recherche, que ce soit au niveau régional, national ou international. Domaine de compétences, nous sommes vraiment multidisciplinaires. Nous couvrons les sciences humaines et sociales, le paramédical, le technique. Et dans ce cadre-là, bien, nous avons la possibilité de travailler sur différents axes multidisciplinaires. Dans le cadre de ce centre de recherche et de formation, nous avons aussi tout un pôle de formation continuée, ce qui représente près de 2000 heures de formation par an, pour plusieurs centaines de formations, de séminaires, de colloques, de symposiums. Je suis Martin Houry, je travaille au département technique de Marche. Je m'occupe de l'analyse de données dans le projet Nomade. Donc, le projet Nomade vient avec l'aide des partenaires, notamment de la KUL à Gand, développe des capteurs inertiels à poser sur les patients qui souffrent de cervicalgie ou de lombalgie, par exemple. Avec ces capteurs-là, on enregistre les mouvements et on stocke toutes ces données-là dans une base de données. Cette base de données va être la base de mon travail, dans laquelle je vais pouvoir analyser ces données-là, d'une part d'une manière statistique et d'une autre part d'une manière plutôt avec des modèles de machine learning, donc du domaine de l'intelligence artificielle. Et ces modèles vont permettre de développer des assistants à la décision pour améliorer la décision thérapeutique pour aider les kinés dans leur travail au jour le jour. Je m'appelle Amélie Pierre, je suis chercheuse au sein de Force Sociale de la Haute École Enalux. Et je suis responsable au sein du projet de recherche Interreg Nomade, de la compréhension du vécu du patient. Donc je m'occupe du volet biopsychosocial. Il s'agit de comprendre le vécu des patients afin d'améliorer la qualité de l'accompagnement. Comprendre le vécu du patient est fondamental parce que la situation de vie de ces patients est vraiment particulière. Le fait de souffrir de lombalgie ou de troubles neuromusculo-squelettiques de manière plus générale, qu'ils soient aigus ou chroniques, amène des adaptations extrêmement importantes dans la vie des individus. Et c'est fondamental que les praticiens soient au fait des besoins des patients. Concrètement, 3 grands aspects sont présents dans les données que nous avons récoltées. Donc, nous avons réalisé des entretiens semi-directifs avec des patients sur les 3 territoires. Donc, il s'agissait de discussions qui abordaient les grands thèmes de leur vie et de leur pathologie, les aspects familiaux, professionnels et physiques. Et les résultats ont mis en évidence le fait que les patients se trouvent dans une situation de désarroi important au moment où ils vivent une pathologie aiguë et chronique. Et ils ont besoin d'une part de comprendre leurs troubles, d'autre part d'accepter une situation avec des modifications parfois extrêmement importantes de leur vie et de leur qualité de vie, de leur quotidien. Et enfin, trouver un mode de vie qui leur convient pour essayer de vivre avec leurs troubles. La compréhension par les praticiens des besoins des patients est vraiment fondamentale pour un accompagnement de qualité.
Bonjour, je m'appelle Laura Ramofos, je suis enseignante-chercheuse ici à l'ENALUX au sein du centre Force et au sein de Nomade, je m'occupe principalement de tout ce qui est communication, du site internet et des supports visuels pour les différents partenaires qui souhaiteraient justement mettre en valeur les travaux qu'ils ont réalisés de leur côté. Au niveau du site internet, j'ai vraiment réfléchi à ce que ce soit le plus utilisable possible pour n'importe quel utilisateur. Il faut savoir que nous proposons du contenu à la fois très scientifique et aussi vulgarisé. Donc il faut que ce soit tous les types de publics qui puissent accéder à cette plateforme. On retrouve finalement toute une description du projet tel que décrit au sein d'Interreg. Et puis on a différents pôles qui ont été définis pour guider l'utilisateur par rapport aux travaux qui ont été réalisés. Alors on a un pôle plutôt technique, on a un pôle plutôt formation qui redirige notamment vers un espace Moodle, donc qui propose aux utilisateurs des formations réalisées par les partenaires. Et puis on a aussi tout ce qui concerne l'actualité et notamment des événements qui ont été organisés au sein de Nomade. Je pense notamment à l'événement Sofmer qui a été organisé et qui est mis en avant au sein du site. Finalement, on retrouve toutes les descriptions des partenaires et des liens directs vers les différentes plateformes pour essayer de promouvoir un petit peu tous les centres de recherche au sein du projet Nomade.